cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Les mots glissés se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Mina, c'est toi? Mina! Lâchez-moi, que faites-vous? Où est Mina? Elle n'a jamais été là. Et ce bout de roseau imite à la perfection votre stupide cri de paon. Et tu es tombé droit dans mon piège. Pour obtenir ce qu'on désire, faut pas y aller par quatre chemins. Dans la vie, pour réussir, faut être le plus malin. Parce qu'on n'est pas bête, on en a dans la tête. Là où il faut être le plus fort, c'est dedans et pas dehors. Si tu veux toujours gagner, pas la peine de biscotto. Il te suffit de penser et d'avoir un bon cerveau. Parce qu'on n'est pas bête, on en a dans la tête. Là où il faut être le plus fort, c'est dedans et pas dehors. Avec cet appeau, je vais pouvoir capturer tous les pans qu'il me faut pour me fabriquer un lit douillet. Je vais avoir besoin de beaucoup de plumes. Mes plumes? Pas question. Fais un peu attention, triple idiot. Mais tenez-le, bande d'incapables! Vous avez failli abîmer mon futur lit. Hein? Mon appeau! Il faut le retrouver! Vous n'êtes vraiment bon à rien. Hein? On me l'a volé. C'est intolérable. Ramène-moi cet appeau et le voleur. Pour ce crime impardonnable, il fera le ménage pour moi pendant un mois entier. Et si jamais tu échoues, ce sera toi qui seras puni. Elle est là. Attrapez-la. Au secours! Aidez-moi, les singes sont après moi! Tu as fait quelque chose qui aurait pu les énerver? Bah non, rien du tout! Je comprends pas pourquoi ils... Donne-moi ça. C'est ta macha. Qu'est-ce que vous voulez? Emmenez Ponia loin d'ici le temps que je règle ce problème avec Macha. Macha, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et où est tout le monde? Mes sujets sont à la poursuite d'un voleur. Tu connais Ponia aussi bien que moi. Ce n'est pas une voleuse. Il doit s'agir d'une méprise. Elle a pris quelque chose qui m'appartient. Et ça, tu vois, ça s'appelle du vol. Et on ne vole pas la grande et puissante Macha sans en subir les conséquences à un moment ou à un autre. Écoute, nous pouvons trouver une solution raisonnable. Tu vas récupérer ce qui t'appartient et on va oublier toute cette histoire, d'accord? Ça ne suffit pas. La voleuse doit être punie. Il y a quelqu'un? Au secours! Cherchez leur piste. Continuez à chercher.
Hé, Tabaki, est-ce que tu aurais vu Mowgli passer par là? Non, non, je n'ai rien vu. Mais si jamais je le croise, je vous préviendrai. Continuez à chercher. Tabaki? Est-ce que tu cherches quelque chose? Non, non, à la prochaine. Qu'est-ce que c'est? C'est un bout de roseau que j'ai trouvé et qui fait un bruit amusant. Chut! Ça alors, on dirait vraiment le cri d'un pan. Bien sûr, ce serait encore mieux si ton roseau faisait un vrai bruit. Comme ça. Arrête, Tabaki! Par ici. Oups, désolé. Au secours! Y a quelqu'un? Oh, j'y croyais plus. Macha a dit qu'elle allait me plumer. Écoute, je peux tout expliquer. Récupérer des plumes perdues, c'est une chose, Macha. Mais kidnapper Fula pour le plumer, c'est tout simplement inacceptable. Je me suis peut-être laissé emporter, je le reconnais. Entre animaux raisonnables, on va forcément trouver une solution, non? Peut-être que je pourrais oublier cet incident si tu promets de ne plus jamais recommencer. Et si tu oublies cette ridicule histoire de vol. D'accord. Bien. Alors, ne perdons pas de temps, il faut aller prévenir tes singes que cette chasse aux plumes à Ponia est annulée. Je te propose un échange. Ta liberté contre celle de Ponia. Si je rentre les mains vides, Macha va m'obliger à faire son ménage jusqu'à la fin de ma vie. Je ne tiendrai jamais. Je dois ramener Ponia et la peau à cri de pan qu'elle a volée. Je suis pas une voleuse. Je l'ai trouvée dans la rivière. On te rend la peau, mais c'est tout ce que tu auras. Je l'ai plus. Je l'ai perdue à cause de Tabaki. Il faut qu'on retourne le chercher. Je crois que je sais où il se trouve. Tu peux le surveiller le temps que je revienne? Tant qu'on le tient, ils feront rien à Ponia. Avec cet appôt, vous pouvez attirer tous les pans que vous voulez et avoir, pour ainsi dire, des repas livrés à domicile, cher Khan. Pour une fois, ton idée ne semble pas idiote. Ça marchera pas. Je vais prévenir tout le monde et ton appôt ne servira à rien. On dirait bien que tu es coincé, petit homme. Quel dommage, finalement tu ne pourras prévenir personne pour la peau. Ah, c'est pas grave. De toute façon, Shere Khan ne saura jamais s'en servir. Parce que ça demande trop de délicatesse et il en est incapable. Ah oui. C'était un peu faiblard. Ah, la peau! Avec moi! Maintenant que j'ai prouvé ton erreur, je vais pouvoir m'occuper de toi, petit homme. T'as juste oublié un petit détail. Mes poils! Oh non! J'espère pour toi que Ponia va bien. Tout va
impôt! Tu m'as rapporté mon impôt? Je l'ai arraché d'entre les griffes acérées du terrible Shere Khan, mettant ma vie en péril rien que pour toi. Tais-toi et donne-le-moi! Une fois que tout le monde sera au courant, plus personne ne tombera dans ton piège. On verra ce qu'on verra. Il est à moi et je le veux. Point final. Oh, quel dommage. Il a dû être abîmé pendant le combat contre Shere Khan. Au cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Et Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Hé, Darzy, viens voir, j'en ai un. Ben non, Mowgli, j'en voulais un rouge. C'est ma couleur préférée, même pour manger. T'es pas du tout exigeante, dis donc. Toi, t'as de la chance d'être bleu. Dis, ça sert à quoi ton truc en liane? T'as déjà oublié, Darzy, ça me sert à attraper les papillons. Et pas seulement les papillons. Darzy, t'es sûr que t'en veux pas? On trouvera peut-être pas de papillons rouges. Non, non et non. Il me faut que du rouge. Sinon mes plumes vont changer de couleur. Mais oui, c'est vrai, c'est bien connu. On prend la couleur de ce qu'on mange. Ah, je deviens orange. Allez, Qu'est-ce que... s'il vous plaît, libérez-moi. Qui t'a enfermé là-dedans? Un grand vilain avec un très gros ventre. Encore un coup des hommes. Perdu. C'était un ours. Merci quand même. Regarde, l'oiseau. Je t'ai trouvé un vieux nid pour mettre dans la cage. Mowgli? Oh non, tu l'as laissé partir? Balou va pas être très content. Depuis quand Balou mange les oiseaux, hein? Balou mange les oiseaux. Il me semble que je suis un oiseau. Mais c'était pas pour le manger, c'était pour le protéger. Et dire que Balou m'a demandé de veiller sur lui. Je suis désolée, Bagheera. T'inquiète pas, je vais le rattraper avant que Balou ne soit là. Tu n'auras pas le temps, Mowgli. Il est juste parti chercher des groseilles pour l'oiseau. Des groseilles. Youpi! Où sont les groseilles? Oh, j'adore les groseilles. L'autre est plus là, je peux les manger à sa place. À sa place? Attends, Darzy, je viens d'avoir une idée. Tu prends sa place dans la cage le temps que Baggy et moi, on rattrape le vrai. Moi? Dans une cage? Ça va pas, non? Et pourquoi pas m'enfermer aussi pendant que t'y es? Comme c'est dommage. Toutes les bonnes groseilles bien rouges auraient été pour toi. Oh, ferme la cage. Allez, qu'est-ce que t'attends? Oh, Mowgli, tu as fait la connaissance de notre ami? Oh! Et figure-toi que d'un seul coup, il est devenu tout timide. Et les groseilles? Où elles sont, les groseilles? Il me faut des groseilles. Tu appelles ça timide, Bagheera? Miam! Tu as très bon appétit, Palapita. Palapita? C'est une variété d'oiseaux qui vit près des hommes. Pour eux, là-bas, c'est la belle vie. Nourriture à volonté au village. Pas de prédateurs. Autant dire qu'un Palapita ne survivrait pas 2 minutes ici dans la jungle. Vous pouvez parler moins fort? Je ne m'entends pas dormir. Celui-là s'est mis en tête de visiter la jungle et, malgré le danger, il ne veut pas rentrer chez lui. Voilà, c'est pour ça que j'ai dû l'enfermer. Il est aussi têtu que toi, un vrai petit Mowgli. Quoi, têtu? Moi? Maintenant qu'il a mangé, on va le ramener au village des hommes. Vous venez avec moi? Oui, oui, mais pas tout de suite. Bagheera a une haleine de chacal. Mais non, pas du tout.
Mais si, tu peux pas nous accompagner comme ça. T'as mangé un vautour malade ou quoi? Balou, pour notre bien à tous, Bagheera et moi, on va chercher de la menthe pour son haleine. Je ne trouve pas qu'ils sentent mauvais. T'as qu'à venir sentir de plus près, tu vas voir. Tu vas en perdre tes poils. Non, non, merci. Allez, dépêchez-vous, je vous attends. C'est trop bon. Ça change des miettes de repas des hommes. On dirait qu'il n'a jamais mangé de sa vie. Le petit oiseau est en danger. Ne reste pas là, petit oiseau. Bah si, il en reste plein. Palapita, sauve-toi! Fichu Mowgli. Fichu feuillage. Palapita. Palapita! Reviens, allez. S'il te plaît, reviens! Chut. Tu vas retourner dans la cage de Balou à la place de Darcy. Hey! Pas très futé, le petit dôme et son matou. Il commence à m'énerver, ce Palapita. Balou dit n'importe quoi, c'est certainement pas un vrai petit Mowgli. Pourtant, sa façon de rendre dingue les autres, ça me rappelle quelqu'un. Darcy dans une cage de Balou. Merci du tuyau, Mowgli. J'ai bien dormi. Ça alors, ils en mettent du temps pour un brin de menthe, tu ne trouves pas, Palapita? Je ne suis pas Palapita. Comment ça? Si. Pardon, j'avais oublié. Je perds la mémoire. Quand j'ai faim. Tu as encore faim? Tu exagères. Tu as de la chance, il y a un bananier pas loin. Non, pas des bananes. Oh, c'est pas bon du tout pour mes plumes rouges. Mais les Palapita n'ont pas de plumes rouges. Oh, si, ils ont... on a des plumes rouges. C'est juste que c'est un rouge qui ressemble beaucoup à du jaune. Non, mais qu'est-ce qui se cache là-dessous à la fin? Moi, je sais. Oh là. C'est pour les justes trucs là. Darcy! Il savait qu'on chercherait un oiseau en l'air. Alors il s'est caché au sol. Vraiment pas bête, ce Palapita. Et si c'est un vrai petit Mowgli, il doit être très, très curieux. Puisqu'on est à côté, si on allait faire un tour au temple de Shiva... Tu as raison, ce serait bête de ne pas profiter de l'endroit le plus génial de toute la jungle. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. C'est même impressionnant. Ah, ça y est, on le tient. Ah! Le grand Mowgli a surpassé le petit. Tu nous en fais baver depuis le début alors que nous, on te veut que du bien. Balou a des ennuis. Mowgli! Bagheera! On arrive, Balou! Hé, attendez! Je voulais pas vous causer des ennuis. J'en reviens pas comme c'est lourd ce machin. Mowgli! Bagheera! Balou, qu'est-ce qui se passe? Balou va dévorer Darcy! Je m'en occupe. Vas-y, mini Mowgli. Hé, attrape-moi! Il n'y a pas de cage à ouvrir pour me manger. Bonne idée. Tiens bon, Darcy! Mais t'es rapide comme une limace. Reviens, déjeuner. Ils sont vraiment bêtes, les prédateurs, ici. Fichu tronc d'arbre. Darcy, essaie d'ouvrir la cage! Mes serres sont coincées dans le bambou.
Patience, petit oiseau, on arrive. Tu vois, Darzy, un filet, ça sert à plein de trucs. Bravo, Mowgli. Bien joué! Voilà, Palapita. Ce voyage sans voler a dû bien te reposer. Merci, Balou. Je sais plus ce que j'ai fait aujourd'hui, mais j'ai une de ces fins. Y a pas quelqu'un qui a parlé de groseille? Même si les prédateurs de chez vous sont bêtes, ici au moins il n'y en a pas. Et il n'y a pas de chute d'eau non plus. Viens nous voir quand tu veux, d'accord? Ah, et je dois t'avouer quelque chose. Moi aussi, je dois t'avouer quelque chose. T'es un vrai petit Mowgli. Et toi, t'es un vrai Palapita. Mais en très très gros. Au cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Mais Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Merci de nous débarrasser de ces mauvaises herbes, Mowgli. Impossible d'entrer ou sortir sans s'y frotter le poil. Oui, ça gratte, ça gratte trop. Oh, ces plantes urticantes sont une vraie plaie. Voilà, cette fois, c'était la dernière. Oh, Mowgli, as-tu fini? Oui, mais ça m'a pris plus de temps que prévu. Je pensais finir bien avant la tombée de la nuit, mais on n'y voit presque plus rien. Tu permets que j'examine tes yeux, Mowgli? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu t'es touché les yeux alors que tu avais du sucre de plante urticante sur les mains. Pourtant, j'ai vraiment fait très attention. Sauf peut-être quand je suis tombée. Oh, j'avais de la poussière plein les yeux. Est-ce que c'est grave? Non, ce n'est qu'une cécité temporaire, le temps que son organisme évacue la toxine. Cécité? Je vais devenir aveugle? Ne t'en fais pas, demain matin tout cela sera redevenu normal. Mais qu'est-ce que je vais faire en attendant? Je peux pas rester comme ça. Qu'est-ce qui se passera si ça guérit pas? On s'occupe de toi, et je peux aller chercher des plantes pour accélérer ta guérison si tu veux. Oh oui, je veux bien. Tu parles que c'est ce que je veux, et je viens avec toi. Oh, ah. Oh. Tu es sûr que tu ne veux pas plutôt rester ici avec moi? Oui, j'en suis sûre. C'est super dangereux comme situation. Je pourrais tomber dans un trou, me faire attaquer par Shere Khan, me faire frapper par la foudre. Range basse, baisse-toi vite! Aïe oh. Je t'avais pourtant prévenu. Si tu écoutais ce qu'on te dit au lieu de parler tout le temps. Oui, mais c'est pas toi qui es aveugle. Tu te reposes trop sur ta vue, Mowgli. Tu possèdes d'autres sens que tu peux utiliser. C'est facile à dire quand on voit. Aïe! Aïe! Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est Tabaki. Oh non! Vous imaginez s'il prévient Shere Khan? T'inquiète, je m'en occupe. Je viens d'avoir une idée. Je vais t'emmener voir un vieil ami. On y est. Ne serait-ce pas la voix de mon vieil ami Balou? Venu avec un petit homme. Mowgli, je te présente Anupam. Pendant que je vais chercher les plantes pour te soigner, il va t'apprendre que tu peux utiliser d'autres sens que ta vue. Cette expérience pourra vraiment te servir même quand tu seras guéri. Mais comment tu veux que je fasse? J'y vois rien du tout. Au fait, Mowgli, Anupam est aveugle lui aussi. Vraiment? Et tu vis tout seul? Comment tu fais ça? Anupam!
T'es là? Tu parles trop, petit homme. Tu devrais plutôt écouter. Si tu as soif, il y a des fruits bien juteux dans l'arbre à côté de toi. Merci. Tu peux m'en... Hé! Arrête d'attendre et agis. Il n'y aura pas toujours quelqu'un pour faire les choses à ta place. Aïe! Utilise ton ouïe pour entendre la différence entre un buisson qui bruisse et des feuilles qui s'agitent, hein? Hé! Oh! Aïe! Suis ton odorat si tu veux trouver les fruits. Là! Ah! Bah! Il est pourri! Voilà qui va t'apprendre. Tu as des mains pour tâter le fruit et une langue pour goûter avant de croquer. Calou, fiche le camp. À cause de toi, on va me repérer. Qu'est-ce que tu as encore fait cette fois? Mais j'ai rien fait. Si Bagheera est à mes trousses, c'est pour m'empêcher d'accomplir une mission de la plus haute importance. Mowgli est aveugle et je dois aller prévenir Shere Khan. Une occasion comme ça ne se présentera pas deux fois. Et bien sûr, tu es trop stupide pour en profiter toi-même. Je vais m'en occuper, moi, de Mowgli. Traître! Fais confiance à tes sens. Sens le contact du bois sous tes pieds, la force, la direction du vent contre ton corps. Écoute le bruissement des feuilles et saute sur une autre branche. Tiens-toi droit pour garder ton équilibre. Continue, on ne s'arrête pas. Hein? Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Aïe! 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 Voilà ce qui arrive quand on veut faire le malin. Puisque tu es si doué, t'as qu'à remonter tout seul. Il y a quelqu'un? Enfin, quelqu'un m'entend, j'ai besoin d'aide. Je suis blessée, je ne peux plus voler. Oui, t'en fais pas. Je vais aller chercher un ami. Ne me laisse pas seule. Je suis clouée au sol et n'importe qui pourrait m'attaquer et même me dévorer. Oui, je comprends. Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Ah, merci beaucoup. Je m'appelle Ashan et je ne vis pas très loin d'ici. Continue tout droit. Attention, il y a un trou sur ta gauche. Au secours! Bagheera, je ne peux pas sortir. Il faut que tu m'aides. Au moins, au fond de ce trou, tu ne peux rien dire à Shere Khan. Ça n'a plus d'importance. Kalou est au courant. C'est encore loin chez toi? Mon ami va finir par se demander où je suis passée. Oh, je n'ai eu qu'à suivre le bruit pour te retrouver. Quand on est à l'écoute, c'est facile. Être à l'écoute, ce n'est pas la même chose qu'écouter. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est encore une de tes leçons, c'est ça? Je dois me fier à mes propres sens et pas forcément à ce qu'on me dit. Qu'est-ce que tu fabriques? Arrête! Ça chatouille! Kalou? Fais attention, Mowgli. Aïe! Hé! Hanupam, tu pourrais m'aider quand même! Tu dois apprendre. La leçon est terminée pour aujourd'hui. Rentrons. Ils ne sont pas là. Anoupam a dû emmener Mowgli plus loin pour son entraînement. Il faut les retrouver au plus vite. Kalou est au courant de ce qui arrive à Mowgli. Il ne va pas louper une occasion pareille. Il ne devrait pas être loin. Il se dirigeait par là. Je venais justement à ta rencontre, Shere Khan. Je sais où se trouve le petit homme. Tu ne devais pas l'attraper tout seul. Quoi? Bien sûr que non. Tu n'as rien compris. Je ne voudrais certainement pas priver Shere Khan du plaisir de la chasse. Mène-moi à lui. Hé, Hanupam! Je vais devenir aussi bon que toi si je continue comme ça. Oui, bien sûr. Dépêchons-nous de retrouver Balou et Mowgli! On va voir si tu fais toujours le malin à 1 contre 2. Ce ne sont pas deux charognards qui vont me faire peur. J'ai entendu dire que tu avais eu un petit accident, petit homme. Laisse-le tranquille.
Ne t'inquiète pas pour ça, l'aveugle. Je suis un chasseur et attaquer le petit homme alors qu'il ne peut se défendre ne serait pas drôle, ni digne de moi. En revanche, un duel à armes égales, ça par contre c'est autre chose. Qu'en dis-tu, petit homme? Je te promets de garder les yeux fermés, comme ça, je n'ai pas d'avantage sur toi. J'entends ton cœur qui s'emballe, petit homme. Serais-tu nerveux? Tu peux y arriver, Mowgli. Reste concentré. Aïe! Pas de dispute, il y en aura assez pour vous deux. Mowgli, j'arrive. C'est terminé, Shere Khan. Bien joué. J'ai eu un bon maître. Voilà. Dans 1 heure ou 2, tu auras totalement recouvré la vue. Tu n'as plus à t'inquiéter. Oh, je m'inquiète pas. Je peux me débrouiller tout seul. Je suis en totale harmonie avec mon environnement et avec moi-même. D'ailleurs, je peux sans problème vous guider pour rentrer à la maison. Concentration. Ah, bon, bah, vivement que je sois guéri. Cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Mais Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Tricky, Hein? viens ici tout de suite. Où es-tu encore passé? Tu crois vraiment que tu vas trouver ton petit au milieu d'un tas d'épluchures? Oh! Ah, d'accord. Ça vous fait rigoler? Allez, zou! La récré est finie. Vous allez me nettoyer tout ce bazar et que ça saute. Dis donc, tu crois que c'est en roupillant qu'on montre l'exemple? Tu crois que c'est comme ça qu'on devient le chef? C'est une vraie porcherie ici. La preuve, on n'y retrouve même pas ces petits. Et que ça saute, c'est une vraie porcherie. Ouais, c'est ça. Allez-y, rigolez. Vous verrez, quand je serai votre nouveau chef, vous rigolerez beaucoup moins. Chut, Kala rôde autour des grottes froides depuis un moment. Et Balou n'est pas là. Je viens de voir Tricky qui se baladait tout seul. Il faut prévenir Macha. Oh, mon langour. Fais pas ci, fais pas ça, j'en ai assez, moi. La colère n'amène jamais rien de bon, mon jeune ami. Mais je me fais gronder tout le temps là-bas. C'est trop nul. Pour l'absolue sécurité des uns et des autres de ton lieu de vie, tu prendras soin. Même faire le ménage, tu verras. Bien rigolote, cette activité deviendra. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Allez, zou, ta mère te cherche partout. Salut, Macha. Comment vas-tu? Toi, commence pas à m'énerver avec ton... Du calme, Macha.
Qu'est-ce qui se passe? Quoi? J'en peux plus. Je crie, je hurle, mais personne ne m'obéit. Je ne sais plus quoi faire, moi. Si tu le souhaites, je peux t'aider à faire changer les choses. Et puis il était là à se pavaner, à faire son malin. Je t'assure, je reconnais plus Macha. Je sais pas ce qui s'est passé entre eux. Peut-être qu'il l'a envoûté avec ses yeux de velours. Tu te rends compte qu'il pourrait devenir notre chef? Quoi? Langour avec Macha? Des chefs, tous les deux? Ben, en tout cas, ils ont vraiment l'air complices. Mais c'est moi! Moi, qui suis le successeur de Macha! Pas ce joli cœur! On ne sait même pas d'où il vient! Tricky! Il n'est pas perdu, ton Tricky. Je l'ai vu tout à l'heure. Il est avec Macha et Langour. Calme et sérénité. Une plume. Je deviens aussi légère qu'une plume. Ah! Quoi? Kala rôde dans les environs. On est venu te prévenir, Macha. C'est quoi cette histoire? Kala? Ici? Je vous avertis que c'est... Vous l'avez vu? Il faut vite prévenir les singes. Je m'occupe de Kala. Il faut pas traîner dans le coin. Il y a un raccourci, mais avec Tricky, c'est trop dangereux. Ne vous inquiétez pas, je vais veiller sur lui et je le ramènerai. Et tu crois que tu serais capable de me débarrasser de Macha et de son chouchou? Ce Langour? J'aimerais remettre un peu d'ordre dans cette bande de singes braillards. Ah, la jungle! Enfin débarrassé des aboiements de Macha. Tu imagines? Ce serait le rêve. Cette hurleuse de Macha, ses cris incessants, m'exaspèrent. Pour discréditer Macha et son blanc bec, faudrait que tu hypnotises Langour et un petit singe. Et là, moi, j'interviens. J'accuse Langour d'avoir volé le petit et Macha d'être sa complice. Là-dessus, tu me rends Tricky en douce, je deviens un héros et bingo! Les singes font de moi leur nouveau chef. Virez la Macha. Pas mal, hein? T'en penses quoi? Je te débarrasse de Macha, d'accord. Mais qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi? Langour, tu peux te le garder bien au chaud pour ton prochain casse-croûte. Topons-la. Bouh! Qu'est-ce que tu dis de ma partie de cache-cache? Oh, mais quelle surprise! Ce qui échoue, ce petit bout. Faut pas avoir peur de tonton Casse. Un petit singe tellement à se croquer. Oh. Conduis-le dans mon repère. Écoutez-moi tous! Kala est... La voilà! Qu'est-ce que tu as fait à Tricky? Fais pas l'étonner. Ton cher Langour a kidnappé Tricky. Je l'ai vu de mes propres yeux. T'es une mèche avec lui. Admets-le. Qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi! Mais non, tu te trompes. Langour accompagnait Tricky. Ils vont pas tarder à arriver. Et il y a plus grave. Kala rôde dans les parages. On l'a vu et il est dangereux. Tout ça, c'est du bidon. Non seulement ce traître de Langour a enlevé Tricky, mais ce faucheton a un plan. Il veut régner avec Macha. Sur nous tous. C'est intriguant. Ne fait même pas partie de notre tribu. Macha et sa clique dehors. Moi aussi? Mais vous êtes tous devenus fous. Arrêtez de vous chamailler. Le vrai danger, c'est Kala. Il faut vous mettre à l'abri avant qu'il ne soit trop tard. Oh non! Ne faites pas ça! Oh non! Tricky, on arrive trop tard! Qu'est-ce que tu as fait, misérable? Non, pas mon Langour, c'est impossible! Mon Langour? Ouvre
ouvre les yeux. Tout l'accuse. Il a livré le petit à Kaa. Ah, et dire que j'ai cru le blabla de ce menteur. Tout ça pour devenir un meilleur chef. C'est pas lui. Regarde, Kaa l'a hypnotisé. Je me suis fait avoir. C'est une machination. Tout le monde s'est ligué contre moi. Tricky! Mon merveilleux Langour, je savais que tu étais innocent. Maintenant, tu es à moi. J'ai trop peur, vous savez. Et Big Bandar, il m'a même pas sauvé. Je l'ai vu, hein. Et il rigolait bien avec Kaa. Big Bandar était avec Kaa? Mais c'est donc ça. Ces deux traîtres se sont associés pour prendre ma place. Et Langour, dans tout ça, il n'a rien fait pour te défendre non plus. Kaa l'a hypnotisé comme moi. Je me souviens de rien de ce qui s'est passé après. Big Bandar va me le payer très très cher. On va vite voir qui c'est le chef. ton peuple passe en priorité. T'as oublié Kala? Pourvu qu'il soit rien arrivé à Baggy. J'ai peur. Au secours, à l'aide. Non, je ne veux pas mourir. Épargne-moi. Tiens, prends-la à la place. Kala, tu croyais peut-être en avoir fini avec moi? Hé, vous, dans l'arbre! Balancez tout ce qui vous tombe sous la main! Bande de naïfs. L'attaque de Kala, c'est Masha qui l'a organisée pour reprendre le pouvoir. Hé, dites donc, il y a un petit souci. Langour et le petit bout tout mignon que tu m'avais promis pour te débarrasser de cette hurleuse de Masha, ils se sont carapatés. Aïe! Ah, ça fait un bien fou. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu n'as aucun contrôle sur tes émotions. Mais ça s'apprend, je te le garantis. Je te condamne donc à un stage intensif avec Maître Langour. Avec lui, tu apprendras l'écoute et la diplomatie, et un jour peut-être tu seras capable d'exercer le pouvoir et de prendre ma place. En attendant, espèce de sale traître!